Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même pour former un Christ baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père
et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus en cette belle fête de la Pentecôte dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Oui, nous sommes et nous formons ce matin ce corps du Christ. Et nous avons besoin de recevoir la grâce de l'Esprit Saint. Nous allons renouveler, raviver les dons de l'Esprit qui sont en nous pour que nous soyons des témoins transfigurés au cœur de ce monde comme le désire notre pape Léon. Alors avec confiance, au début de l'Eucharistie, nous nous offrons à l'amour miséricordieux pour que nos cœurs puissent devenir transparents à la grâce. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax Domini, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Reg celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe,
gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière, chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle
ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais, que Dieu se réjouisse en ses œuvres, que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ. Et si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Sancte Spiritus,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pèlerins de l'espérance, eh bien nous arrivons à la Pentecôte où l'Église se renouvelle en profondeur en ravivant les dons de l'Esprit Saint. Oui, le Père tient ses promesses et il nous envoie l'Esprit sanctificateur pour nous permettre de répondre à notre vocation à la sainteté. C'est l'appel du pape Léon. Mais que fait l'Esprit en nous et autour de nous? Est-ce que nous sommes sous l'emprise de l'Esprit Saint? Nous l'avons entendu avec Paul. Si le Christ est en nous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit nous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes, c'est-à-dire des saints. Saint Paul nous rappelle que notre corps est voué à la mort. Mais par le don de l'Esprit, nos corps mortels deviendront des corps de gloire. Alors il y a quand même une condition. Si par l'Esprit vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. C'est donc un grand appel en cette fête de la Pentecôte, un grand appel à la conversion pour retrouver ce chemin de liberté. Nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes ses héritiers, héritiers de la sainteté, de la vie divine, de la liberté divine, de la bonté divine, de l'immortalité. Voilà l'héritage. Mais pour cela, nous le savons bien, il nous faut souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Souffrir, mais parce que la conversion, elle coûte toujours. Souffrir, mais car nous sommes dans l'ordre du don et de l'amour. Notre vie spirituelle est un long combat contre nos vieilles habitudes. L'Esprit nous façonne, l'Esprit nous remodèle tel un potier pour que nous ressemblions de plus en plus au Seigneur, au Christ, Rédempteur de l'homme. Nous l'avons chanté dans la séquence qui est un
des plus beaux morceaux de notre liturgie latine. L'Esprit est tout d'abord l'hôte très doux de nos âmes. C'est dire qu'il peut lui aussi nous rendre doux. Et si nous sommes doux, eh bien nous aurons la terre en héritage, pour reprendre la béatitude. L'Esprit nous procure le repos, non pas pour favoriser la paresse, mais pour que nous sachions profiter de ce temps pour être un peu plus sous le regard de Dieu. L'Esprit nous donne la fraîcheur au cœur de la fièvre, qui n'est pas naturellement le signe de la maladie, mais de l'agitation. Cette agitation qui nous éloigne du Seigneur. L'Esprit est aussi notre consolateur. Et Dieu sait que nous avons besoin d'être consolés en voyant notre monde. Mais l'Esprit est là pour nous montrer des signes d'espérance. Il n'y a pas de situation désespérée. L'Esprit peut souffler sur les braises, mais il a besoin de missionnaires, comme vous, comme moi, de missionnaires qui soufflent avec lui sur les braises. L'Esprit lave, il lave ce qui est souillé par la grâce de la réconciliation. L'Esprit baigne ce qui est aride par la grâce du baptême, mais aussi par la prière. L'Esprit guérit ce qui est blessé par les sacrements de guérison, l'onction des malades, et par le pardon, qui sont des signes de la tendresse et de la miséricorde. L'Esprit assouplit ce qui est raide, pour reprendre l'expression du pape François, par les caresses de Dieu. L'Esprit réchauffe en répandant l'amour en nos cœurs. L'Esprit enfin rend droit ce qui est tordu. Et Dieu sait qu'il y a du travail. On est tous un petit peu tordus. Mais pourtant, le Seigneur est là pour nous redire « Tu sais bien que je t'aime ». Mais qu'est-ce qui nous rend tordus? Parfois le scrupule, parfois les fausses idées sur Dieu, l'orgueil, l'égoïsme, que sais-je. Même si on ne fait pas la même expérience que les apôtres, le résultat est le même. Je n'ai pas vu de langue de feu sur vos têtes, heureusement d'ailleurs. Mais nous sommes là pour raviver les dons de l'Esprit que nous avons reçus le jour de la confirmation. Et si vous n'êtes pas confirmé, eh bien là, je vous encourage, même si vous avez 95 ans, je vous encourage à vous y préparer. On a besoin des 7 dons de l'Esprit. Amen.
Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in hoc Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Padre natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decenit decenis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et iam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et in terrum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum non baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.
tous les conflits si meurtriers qui tuent tant d'innocents, que l'Esprit Saint renouvelle la face de la terre. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute-la pitié. Pour nos familles, pour celles qui sont blessées et fragilisées, que l'Esprit Saint les fortifie afin qu'elles demeurent une bénédiction pour notre monde. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour notre pape Léon, pour les évêques et les prêtres, que leur ministère soit renouvelé pour leur permettre de répondre avec courage et audace à l'appel missionnaire. Seigneur, nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Ainsi.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce.
et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Marie Moévie et Louise Roche. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous, tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Et en cette belle fête de la Pentecôte, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église. Protège la grâce que tu lui as donnée, que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Je vous rappelle que cet après-midi à 16h, dans le cadre des dimanches musicaux de la Madeleine, nous accueillons un très beau chœur et dimanche prochain, le 15 juin, à 20h, nous allons accueillir les Accords Parfaits. C'est un concert au bénéfice de notre association Hosanam qui est consacrée à l'aide aux personnes en grande précarité. J'espère que vous serez nombreux. L'entrée est libre, le placement est libre, la sortie est naturellement payante. Vous avez bien compris. Voilà, je rends grâce que vous soyez aussi nombreux pour cette belle fête de la Pentecôte. Vous savez, je vais vous donner la bénédiction et ensuite on annoncera que c'est la fin du temps pascal, donc on éteindra le cierge pascal et je vous enverrai en mission avec l'Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On va éteindre le cierge. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Et nous chantons le Regina Coeli en étant tournés vers Notre-Dame. Regina Coeli.